Pour terminer la saison 2023 en beauté, je m'étais lancé le défi de réaliser un trail de 70 km situé à 2 pas de chez moi, le fameux Holmspaholm qu'on surnomme aussi Ozo. Ce trail avait lieu le dimanche 26 novembre et dans cette vidéo, je vous emmène au cœur de la course en caméra embarquée pour vous montrer comment ça s'est passé. Vous êtes chaud? C'est parti! Salut les sportifs, j'espère que vous avez la pêche. Juste avant de vous plonger dans cette journée de dingue, je vous remets rapidement dans le contexte. Il faut savoir que c'est une course mythique de ma région et lors de l'édition 2022, j'avais eu l'occasion d'accompagner un copain sur les derniers kilomètres. C'est tout à fait autorisé, donc j'en avais profité pour le soutenir. Par contre, je vous cache pas que l'idée de réaliser le parcours complet était en train de germer dans mon esprit. Alors en 2023, j'ai décidé d'alléger la fin de ma saison triathlon qui s'est terminée lors du DE de la Gilep pour me concentrer davantage sur une prépa spécifique trail pendant un peu plus de 3 mois. Sans trop rentrer dans les détails, la prépa s'est super bien passée avec 4 à 5 séances en moyenne et un pic jusqu'à presque 100 km sur une semaine. Le plus important était surtout d'y aller progressivement pour ne pas me blesser et en étant triathlète, j'ai bien entendu gardé un peu de natation, vélo et PPG en complément. Au-delà de l'entraînement, j'avais prévu plusieurs courses secondaires histoire de gagner en expérience, tester le matériel et la nutrition et puis pour me faire plaisir en accrochant quelques dossards. Au total, j'ai fait 5 trails de prépa avec des distances allant de 21 à 40 km et des durées de plus ou moins 1h40 à 4h. Vous avez d'ailleurs partagé le compte rendu de ces courses sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. Tout cela avait pour but d'arriver le jour J en étant le mieux préparé possible, confiant et en ayant une bonne idée de l'allure que je pouvais tenir pour tirer le meilleur de moi-même. Maintenant que le contexte est posé, je crois qu'il est grand temps de passer à la course. Ça y est, il est 7h45, le départ a lieu dans moins d'un quart d'heure. Voilà, c'est parti pour une belle balade de 71 km et 2300 D+. Il annonce une météo capricieuse, difficile, froide, humide, les sentiers vont être bien boueux. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on vient rechercher en trail, le défi, le challenge. J'avais envie de me surpasser, d'aller chercher au plus profond de moi-même et c'est mon objectif aujourd'hui. On espère boucler ça aux alentours de 8 heures, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ça, on verra, c'est les jambes qui en décideront, mais la tête est prête à se donner et à se faire mal. Ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire. Au départ, l'ambiance est super bonne et j'essaye de bien me placer pour ne pas être gêné quand les petits sentiers arriveront. Après le départ, les 3 premiers kilomètres sont assez rapides car en faux plat descendant, mais j'ai pas la sensation que les coureurs s'emballent pour autant, donc ça va. Tu auras un petit souvenir comme ça. À ma surprise, je me retrouve juste derrière Pierre, un bon pote trailer, donc j'en profite pour capturer ce moment car je sais qu'il va vite prendre le large. Kilomètre 4. Tout va bien pour l'instant. A l'inverse de beaucoup d'autres coureurs, j'ai fait le choix de ne pas mettre ma veste en ce début de course et j'en suis très content. Kilomètre 7. Magnifique. Tout roule toujours. Même si on est parti un peu vite, ça va ralentir. Quelques centaines de mètres plus loin, j'aperçois notre photographe local Gédéon et décide de profiter d'avoir encore les jambes fraîches pour faire une photo improbable et qui fait un très bon souvenir. Kilomètre 10, 56 minutes, on redescend. On va tout doucement attaquer le plus dur. Je me réjouis de voir ma tête dans 2-3 heures. J'aurai sûrement plus le même sourire. 15e kilomètre, une petite heure 30. Je suis un peu en avance. C'était prévu avec un départ rapide. Je vais tout doucement trouver mon rythme. Tout se passe très bien. On kiffe. La météo est bonne jusque maintenant, alors on profite. J'arrive ensuite au premier ravitaillement où je remplis mes flasques et mange quelques biscuits salés avant de repartir pour retrouver mes supporters un peu plus loin. Ça va? Excellent! Merci! Allez! J'ai le sourire jusqu'aux oreilles et la boue déjà jusqu'aux fesses. Kilomètre 18, premier coucou avec les supporters. Ça fait du bien, on baisse pas le rythme, on continue. Chaud! Petite photo au croisement suivant, les supporters suivent parfaitement l'itinéraire. Kilomètre 25, un tout petit peu moins de 2h30. Pour l'instant, on a toujours 10 km/h de moyenne, mais je pense pas que ça va durer très longtemps. Je commence un peu à fatiguer, je le ressens.
Mais bon, pour l'instant, c'est que du kiff. Et encore plus quand ton papa et ta compagne sont là pour t'encourager tout au long de la course. J'ai même de la compagnie. Steve du club et un de nos athlètes qui accompagne en VTT pendant quelques minutes. Ça fait du bien. Kilomètre 30, un peu moins de 3 heures de course, un peu plus de 1000 de D+. Allez, on se rapproche de la moitié. Ça commence à fatiguer un petit peu. On sent que les côtes sont plus dures. Mais les relances sont bonnes. Toujours pas de grosse pluie, ça c'est bon. Malheureusement, cet enthousiasme ne va pas durer parce qu'au 31e kilomètre, dans une descente complètement recouverte de feuilles, je vais me croquer la cheville à 2 reprises, pratiquement coup sur coup. C'était ma plus grande peur, donc ça me déstabilise quand même pas mal, mais j'ai pas d'autre choix que de ralentir un peu en attendant d'être sur le plat pour faire le point. Heureusement, comme vous pouvez le voir sur ces photos, rien de grave, je serre le poing, je souris et continue en étant prudent. Kilomètre 35, 3h30, je viens de passer le deuxième ravito officiel. On est rempli, on a tout ce qu'il faut. Ça va, il y a des hauts et des bas pour l'instant. Des moments où je me dis que c'est dur et que ça tire. Puis il y a des moments où les jambes sont bonnes. Allez, on a fait la moitié. Chaud. Allez gars. Allez Matt. On y va gars. Merci. Je me permets même un petit détour pour les saluer. Journal de bord, kilomètre 40, 4h01. Alors on ralentit un peu, mais on est dans une période difficile de la course. Ça commence à tirer aux adducteurs, donc on adapte l'allure. Toujours bien accompagné en plus. Bravo coach. Allez, il reste 30 km, c'est la bonne nouvelle. Je remercie encore Steve qui m'a accompagné en VTT sur plusieurs sections. C'est le moment pour lui de me laisser continuer. À ce stade de la course, les descentes commencent clairement à être tout aussi dures que les montées. Kilomètre 45, 4h33, j'ai stabilisé l'allure, le rythme est un peu moins élevé, mais régulier. Je continue de courir quand il faut, marcher dans les côtes quand c'est nécessaire. Là je suis au magnifique château de Franchimont, que du bonheur et un peu de souffrance. Allez, la fin va être dure, on s'accroche. Pour l'instant je garde le sourire, c'est bonne chose. Allez, courage mon loulou. Ça va toi? Oui, très bien. Ça y est, kilomètre 50, 5h08 sur la montre. Il reste 20 bornes, un semi-marathon. Là on rentre dans le dur, vraiment. J'ai hâte de passer le 3e ravito officiel. J'ai vu les copains, la famille, ça rebooste. Mais les jambes en sont là où elles en sont. Et ça va devenir dur, très dur. Allez, on lâche rien. Au-delà de la gestion de l'effort, je fais aussi attention à rester rigoureux au niveau de l'hydratation et de la nutrition pour ne pas manquer d'énergie en fin de course. Kilomètre 55, 5h40, on tient bon, reste plus de 15 bornes, faut pas aller plus vite. Ouh, la pluie commence à s'intensifier un peu, je crois que je vais mettre le kawaii. Allez loulou. Ça va? Ouais. Tu veux ton ravito ici ou Ouais, plus tu peux tard? me donner, non, tu peux me donner. C'est ton papa qui a. La famille et les copains sont toujours présents pour me soutenir et me donner mon ravitaillement personnel comme on avait convenu. Mais pas le temps de traîner, il faut repartir. Voilà, on y est. Je passe la barre symbolique des 60 km, 6h13 de course. C'est officiellement ma sortie course à pied la plus longue. J'avais fait un trail un peu plus plat en 2018, d'une petite 60aine de kilomètres. Et là, ça y est, il en reste 10. On s'accroche. Petit passage sur la grande route avant d'attaquer les dernières difficultés du parcours. Le plat fait du bien de temps en temps quand même. Et là, kilomètre 65, 6h50 au compteur. Je viens de me farcir la descente la plus lente de toute ma vie. Hyper technique et en plus on a les jambes explosées. Mais bon, dans les côtes ça va. Donc allez, il reste une ou deux difficultés et puis on y est. Je vous retrouve
à l'arrivée avec une patate d'enfer. J'ai oublié de dire que cette motivation provient peut-être de la crêpe au chocolat qu'on m'a proposée au dernier ravitaillement. Elle a fait du bien celle-là. Un peu plus loin, à bout de force, j'ai tenté de faire un lever de genoux, plus trop possible. Elle fait un petit lever de genoux maintenant. Et c'est ainsi que je file tout droit vers la ligne d'arrivée. Les derniers kilomètres sont compliqués mais je ne ralentis pas, je donne tout ce qui me reste et il faut croire que ma caméra est à bout aussi car elle se coupe à 100 mètres de la fin. Je termine ce trail après 7h29 d'effort, tout juste sous l'objectif inespéré des 7h30 et à une sympathique 61e place sur 726 finishers. L'objectif est atteint et je suis comblé. J'étais venu chercher le dépassement de soi, le plaisir de courir, la camaraderie, l'accomplissement d'un défi hors norme à mon niveau, eh bien j'ai tout trouvé. C'est encore un bel exemple qui montre qu'avec une bonne préparation, régulière et à l'écoute de son corps, il est possible de faire des exploits, chacun à son échelle. Je fais une dédicace aux copains qui couraient également et qui ont été au bout de ce trail et je remercie encore mes supporters pour le soutien tout au long de la journée, ça faisait du bien au moral. Maintenant, place à la suite. Depuis fin novembre et une petite coupure, la prépa triathlon a bien repris en vue des objectifs de 2024. Je vous partage ça très vite et vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Ciao ciao!